Yo tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de la Lozerty sur Clash Royale. Et aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour un nouveau concept où on va partir, et les gars, ensemble, en collaboration et non pas en affrontement. Parce que la dernière fois, voilà, c'est vrai que j'avais cru dénoter une zone non couverte par la langue française. Bon les gars, vous vous êtes permis de me le rappeler en commentaire, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est vrai que je ne trouvais plus l'inverse de collaboration. Vous pourriez me dire aussi, c'était pas facile, ça c'est une certitude. Mais bref, aujourd'hui, quel va être l'objectif? Ce sera tout simplement, les gars, d'arriver à gagner avec 5 decks, au moins 3 wins. Les gars, il faut juste être en positif pour qu'on passe l'arène. Et petit à petit, on arrivera à l'arène 22, puis à l'arène 21, puis à l'arène 20, jusqu'à l'arène 1. Les gars, comme une remontée dans le temps. Après, voilà, moi je me permets de diviser directement. Unpopular opinion. Les gars, la meilleure arène de tous les temps, c'est l'arène 7. J'espère qu'ils ne l'ont pas changé. Attendez, c'est où ça? Attendez. Non. Arène 7, j'ai dit. Oups, c'est peut-être arène 10 maintenant. Mais les gars, comment ça c'est arène? Ah si, arène 7, la meilleure arène de tous les temps. Sinon, bref, on part du coup avec un deck, les gars. À chaque fois, on va devoir changer de deck. Et je me suis dit, pour lancer ce concept, quoi de mieux qu'un deck Golem Elixir? C'est parti, première game. Vous voyez, j'ai l'impression, la Lozerty, c'est une montée, mais une ascension fulgurante en 2025, pardon. Et il y a Steph en face. Ça, déjà, vous voyez, pour lancer l'année, alors là, vous allez me dire, le lancement de l'année, c'était hier. C'est pas faux. Alors là, j'essaierai pas de vous prendre à revers. Mais les gars, c'est la première vidéo que je tourne en 2025. Comme un événement. Et ça, c'est beau. Mais bref, je sens déjà une progression. Vous voyez, je sens même dans la suite, dans les idées, les gars. Voilà. Là, l'année dernière, époque lointaine, les gars, époque lointaine, j'aurais réussi. Non, Angélique. Je me suis dit cette année, c'est absolument faux, je me suis jamais dit ça. Mais bref, est-ce que je l'improvise? Je dirais pas que je l'improvise. De 1, déjà, je perds plus contre MK. Et ce sera pas Carnage qui va espérer faire quoi que ce soit. Voilà. Regardez-moi ça directement. Oh là là, je me fais promener un peu. Est-ce que je réutilise artificière? Est-ce que ça en vaut la peine? Je pense que ça en vaut pas la peine. Je pense qu'on va la laisser à l'affrontement avec Steph. Vous voyez, à l'époque, j'aurais été là. Bon, je vous ai montré un truc dans les arènes. J'ai oublié de changer. Je vous aurais dit, bon, c'est la deuxième game de la vidéo parce que la première, je me suis trompé de mode. Les gars, vous voyez bien quand même souligner une différence notable. Et même, j'aurais dit, notoire. Je viens de remarquer qu'on avait double sort dans le deck, c'est pas mal. Double sort. Double bat. Oh non, il est niveau 15. Mais Steph, ça y est, il commence un peu à prendre la confiance. Vous voyez ce que je veux dire? À chaque fois qu'il est là, je le salue, tout, alors que les autres troupes de tour, je dirais pas que je les boycotte. Et je dis, c'est pas Steph, les gars. Il y a Steph et les autres. Et c'est pas de la discrimination. Alors là, ça n'a rien à voir. Je suis encore en train de leak. Faut que j'arrête ça. Attendez, faut que j'arrête ça, faut que je me reconcentre. Les gars, il faut juste 3 wins. En fait, parce que 2025, j'ai l'impression que ce... Oh là là, je suis en train de dire. C'est plus fort que moi, je vous jure, c'est plus fort que moi. Bref, 2025, c'est l'année de la victoire. Donc des concepts victorieux seront le grand minimum. Voilà. Directement, si je puis me permettre. Voilà, le MK, il ne veut pas me lâcher directement. Il faut juste qu'elle essaye de casser le shield du... Ok, parfait. Non, je vous jure, j'étais pas en train de leak. Les gars, je vous jure, c'est faux. Commencez pas par contre. Les gars, c'est quoi là? Ça va pas être l'inspecteur des impôts. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'allez pas être là à relever la moindre incohérence sur le relevé de paye en élixir. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Du calme. Vous savez, j'ai envie de vous dire, nous sommes humains et l'erreur est humaine. Et vous savez, un jour, un grand homme a dit: chaque humain est différent, mais une chose est sûre, l'erreur est humaine. Et ça, c'est beau. Voilà, ça veut dire, bon, vous allez me dire, l'erreur, tu as fait une fois, pas 12. Et les gars, chaque être humain... Non, mais quel assassin! Il n'a pas hésité, les gars, il n'a pas hésité à se jeter. Ça va que c'était qu'une artificière, et ça, encore une fois, je ne dirais pas que c'est une quelconque critique.
ou une quelconque tentative de négativité dans l'équipe. Je dirais que c'est juste une analyse froide de la situation. Vous voyez ce que je veux dire? Okay. Voilà, c'est fini. Là, vous n'allez pas essayer de me faire croire qu'il va défendre. Il est sous double sorcier, mais ça va pas suffire. Il spam tout en plus. Il aurait juste pu mettre MK. Ah, après, je sais pas. Je sais pas si ça aurait mieux défendu. Les gars, voilà, c'est en toute modestie que j'hypothèse que oui. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Et il va pas vouloir push devant. Allez, allez. Fais quelque chose sur le MK. Oh, pourquoi j'ai fait ça? Oh non, je voulais pas, je voulais pas. Attendez, non, c'est la maladie. C'est pas l'échec. C'est pas l'échec, les gars. Non. Mais c'est une blague, c'est un braco, je vous jure, c'est un braco. C'était le deck. Les gars, vous voyez celui qui a créé ce deck? J'ai l'impression c'est pas un adhérent du parti Golem Elixir. Et je sentais pas l'ADN dedans. Et alors là, pour la game 2, le deck de Chris Wynn, on dirait presque, voilà, j'avais pas jusqu'à dire qu'il est peut-être même mieux que mon deck Blocus anti-MK contre les MK, ce qui est quand même assez dramatique. Mais on dirait qu'il a été construit pour ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a de l'électro, il y a de l'électro géant, il y a de l'électro dragon, enfin du dragon de l'enfer. Là, j'ai l'impression qu'on tient une piste. Et là, les gars, je vous le dis, la Lozerty Corp. Alors là, le concept qui va être annoncé, là, c'est un saut en bourse. Là, les gars, peut-être plus 5 points au 4,40 pour la Lozerty Corp. Ça, c'est une certitude. Un concept révolutionnaire. Les gars, en fait, et là, vous allez me dire, c'est toujours la même chose. C'est toujours pareil. En fait, je pense que la Lozerty, vous voyez, la Lozerty Corp est bridée impeccable. Les gars, je vais me taper 25 MK. Je vais m'en taper 25 le jour où il faut que je m'en tape un. Ça va être PK. C'est donc ça le sens de l'histoire avec mes duchesses. Mais après, vous vous étonnez que c'est pas le même traitement. Regardez-moi ce qu'elles font. Oh non, il va mourir. Oh non, il va mourir. Voilà, j'ai les duchesses une fois par mois. Il y a un barbare qui connecte. Oh, il y a un barbare qui connecte. Je peux pas y croire. Je peux pas y croire. En fait, je peux juste pas y croire. C'est-à-dire que je pouvais pas avoir pire deck. Là, vous me direz, les mauvaises langues diront, il y a le DDE. Donc à un moment, pire deck, c'est quand même un counter. Certes, mais les gars, mais soyez pas non plus, voilà. Certes, vous voyez ce que je veux dire, mais sinon, si on voit quand même la globalité du deck, c'est-à-dire que là, il va me mettre son PK, voilà, exactement, en plein dans le pif, et je peux rien faire. Je vais défendre avec ça, s'il met le bélier derrière, j'ai déjà perdu la tour. Et encore, il faut prier pour pas qu'il y ait d'électro-sorcier. Masterclass. Voilà, c'est nickel. Hein. Là, j'ai l'impression qu'on peut abandonner cette tour. Mais pourquoi je peux pas tomber sur quelqu'un de normal? Katsu, fais comme tes confrères. Voilà, c'est pas parce que je critique le MK jour et nuit qu'il y a un moment, voilà, faut au mauvais endroit, au mauvais moment. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas grave. J'y crois toujours. Personne n'y croit, mais moi j'y croirai. Voilà, directement. Okay. Je vais le surprendre, je vais le choquer. Il va être naïf. Il n'est pas naïf. Il n'est pas naïf. Purée. Allez, partez tous, va sur la tour, mais le chevalier il est débile, mais c'est pas possible. Bah ouais, il est content, je peux faire quoi? Je peux rien faire. C'est pas possible. C'est une malédiction. Les gars, je vous jure, c'est une malédiction. C'est ça en fait, j'ai l'impression qu'il y a deux cartes il y a deux cartes en fait, deux cartes opposées. C'est le PK, il tape fort en dégâts uniques. Le MK, il tape moyen fort. Ouais, quand même fort, les gars, il met quand même ses tatanes. Hein. En dégâts de zone, c'est-à-dire que bon, j'ai l'impression que les decks qui ont une counter, je dirais pas qu'ils s'opposent. Je dirais que voilà, ceux que je serais confiant avec PK, je serais peut-être moins confiant avec MK. Et inversement. Ben, les gars, j'ai l'impression que j'ai que deux choix de cartes. C'est soit je me prends PK, soit je me prends MK, c'est toujours au mauvais moment. Les gars, game 3, on va partir avec le deck de Obama. Alors là, j'espère qu'il va casser la baraque. Voilà, là c'est... Ah bah là les gars, là j'ai l'impression que c'est un pro... Ah bah sur le niveau de l'humour, la Lozerty, ça... S'il y a bien une chose qu'on n'a pas attendu 2025 pour le mettre au point,
Les plus récalcitrants diront, c'est catastrophique. Ouais. Méditez. Les gars, méditez. Voilà, est-ce que juste parce qu'il y avait ce pseudo-là, je me suis dit, oh, petite blague. Alors là, dès qu'il y a la boutade, voilà, je voulais même pas prendre ce deck. Vous savez quoi, je voulais même pas prendre ce deck. Comme de par hasard. Bah là, ça va être... Alors là, je vais le détruire. Ah bah là, bizarre. Pour une fois que je sais pas de ma volonté, vous allez me dire que Supercell, là directement, ils m'ont sorti Lux Media. Masterclass, pas les gars, je vais pas m'en plaindre plus. Vous savez quoi? Un jour, un grand homme a dit, vous savez, vous êtes suffisamment triste de votre malchance pour être heureux de votre chance. Voilà, méditez. Les gars, méditez. Vous savez quoi, j'ai déjà essayé de faire une expression comme ça. Je l'avais moins bien dit la première fois. Là j'ai l'impression qu'on dirait vraiment un proverbe. Hein. Ça, c'est une certitude. Bref, on part dans la 4e game. Je savais que j'allais faire une remontada. Et pour la 4e game, j'ai sélectionné, après une analyse du marché, le deck de Alonso. Alors là, certains me diront, en fait, dis-moi tout de suite si tu veux pas gagner. C'est-à-dire que bon, golem mortier, a priori, vous voyez, il n'y a pas trop de points communs. C'est pas trop fait pour s'entendre. Alors là, certes, mais les gars, vous allez voir, ils vont choquer. Et là, pour en revenir au concept, alors là, vous me direz, un pont de, je l'estimerai à 5 minutes. Alors certes, la dernière fois que j'ai parlé de ça, c'était il y a 5 minutes et je reviens bon an ballant. Ça, si c'est pas la première fois de l'année que vous l'entendez, ne me remerciez pas. Voilà. Ne me remerciez pas. Mais les gars, j'arrive comme ça 5 minutes après, l'air de rien. Mais un concept révolutionnaire où on reprendrait en fait finalement cette idée qu'on avait eue de créer ces partis défendant chacun son intérêt, que ce soit le parti du Golem Elixir. Donc je dirais pas que je suis, non, pas un sympathisant, parce que c'est vrai que je suis impartial. Les gars, je suis totalement impartial. Même vis-à-vis du parti du Molos. Et ça c'est bien dit les gars. Voilà, c'est important que le chef reste impartial, peu importe la situation. Ah bah les gars, là voilà, je ne pourrais pas dire que je préfère le Molos ou l'artificiel, les gars, j'ai l'impression que c'est... Ah non, pas l'artificiel, le Golem Elixir, j'ai l'impression que c'est comme sur un pied d'égalité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là c'est déjà terrible, je vais mettre mon mortier dans le front quand même. Et quelle horreur, oh là là, quelle horreur, 5 pour 7. Ça c'est pas bon là. Là j'ai pas besoin de vous faire une analyse graphique pour faire comprendre que c'est pas bon. Heureusement que je connais un move qui permet de défendre le mini PK parfaitement tout en ne laissant pas en vie l'artificière parce qu'elle n'est pas abusée. Bah non. Voilà, super combat. Vous pensez que c'est quoi ça? Moi je pense que c'est un super combat honnête. Il a vu le talent. Il s'est dit j'ai pas ma chance. Vous voyez, j'ai pas ma place dans cette game et c'est pas un manque d'humilité. Vous savez, être humble n'empêche pas la lucidité. Vous voyez ce que je veux dire? Et là les gars, là, je suis lucide, hein, malheureusement. Bref, le concept c'est quoi? C'est des votes, les gars, des votes comme des élections à chaque partie. En fait, il y aurait des systèmes, genre on verrait quel parti a mené le plus à la réussite de la chaîne. Genre en mode une vidéo, bon, on fait une élection, oh, c'est le Golem Elixir qui gagne. Alors attention les gars, c'est pas de la dictature. C'est-à-dire que le Golem Elixir, il va pas décider du deck tout seul. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il aurait la majorité des cartes. Avec l'aide d'un ou deux partis qui auraient réuni un peu plus de voix que les autres, créeraient tous un deck, tous ensemble, et on verrait quel parti mène réellement la chaîne à la réussite. Et ça, ce serait beau. Et vous voyez, j'ai l'impression... De toute façon, cette chaîne, elle sera toujours bridée par l'aspect technique. C'est ça le seul... Oh, non. Attendez, on va se calmer tous ensemble. Voilà. Électro sorcier restera à jamais dans nos cœurs. Voilà, ça c'est bien dit. Là, je vous montre un deuxième placement. Alors là, encore une fois, ne me remerciez pas. Ça, c'est la balade, ça. Ok, on met loin. Oh, quelle défense. Les gars, quelle défense, si je puis me permettre. Doucement. J'ai même pas joué le mortier, les gars, je vous jure. Vous savez quoi, je vais finir avec. Je vais finir avec juste pour me permettre
même pas. Mais quel flop. Et quel flop. Bref, deuxième victoire directement, on part dans la game décisive. Et là, je vous le dis, c'est pas que j'ai la flemme. Bon, c'est vrai que si on fait vraiment toutes les arènes, je pense qu'il y a des arènes qui vont sauter, les gars. Je préfère être franc avec vous, je pense qu'il y a des arènes qui vont sauter. Mais ça ferait déjà 23 épisodes. C'est-à-dire que je ne vais pas m'en rajouter en cours de route. Là, ça va être que des victoires, ça va être que des 3-2 en fait. Même des 4-1 et des full win aussi. Ok les gars, pour la 5e game décisive, quoi de mieux que de rendre hommage à un des héros, à une des légendes de la chaîne qui n'est pas le Golem Elixir, le Moine. Et voilà, moi, me remerciez pas les gars, ce concept en fait, il est là quand même. Pour montrer des decks qu'on ne verrait pas tous les jours. Voilà, je pourrais vous prendre. Alors là, certains me diront, oui, mars 2019, je me rappelle très bien la méta, ça, ce deck, c'était méta. Les gars, en fait, moi, je pense qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais deck. Tout n'est qu'une histoire de timing. Voilà, en fait, il n'y a pas d'histoire de méta. Ok, on pourrait... Je reviens. Vous voyez, c'est ça. Moi, il y a trop de complexité pour ces concepts. Les gars, il n'y a pas de concept, j'allais dire, peut-être pas concept de Golemon, les gars. Mais les gars, voilà, bon, oui, 2025, la concentration. Certes, ça peut m'arriver, voilà, des petites rechutes. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai oublié de copier le deck, ça peut arriver. Et encore, les gars, pas concept de Golemon. C'est vrai que c'est pas moi qui ai trouvé l'idée, les gars. Là, je suis... Les gars, non, je ne dirais pas que je suis en critique. C'est peut-être un lapsus. Vous voyez ce que je veux dire? Et je dirais concept où il y a moins de recherche. Parce que bon, je suis là, je copie mes decks en TV Royal et je fais un BO3 contre moi-même. Je dirais... Mais c'est une blague de me faire ça. Mais c'est une blague. Oh là là, oh je despawn du jeu, je respawn, il y a un méga chevalier. Mais c'est un cauchemar les gars, c'est un aller-retour en enfer. Bon, je me permets. Voilà. Je me permets juste de montrer le talent émanant. Oh, je l'ai fumé sur MK. Bon, maintenant, juste on défend la tour. On montre qui est le patron. Là, les gars, c'est un 1v1. C'est un 1v1. Non pas moi contre Meliodas, mais moi contre bien plus que ça. Nous contre bien plus que ça. On fumera. Qu'il s'agit de Clash Royale avec ce complot, les gars, comme par hasard. Oh! Petite déconnexion, vous croyez que je ne l'ai pas vu venir? Qu'ils ont changé le deck de mon adversaire discrètement? Ouais, c'est ça, ouais. Les gars, ils ont fait croire qu'il y a un freeze et derrière... Oui, bon. Bon, les gars, je me suis plaint de l'un et de l'autre. Ils se sont dit, à la dernière game, là, on va tout servir. Ah bah là, il n'y a pas de... Les gars, c'est pas dessert ou... Dessert ou... C'est quoi l'expression? Dessert ou fromage, les gars, là, c'est dessert et fromage. Bon, on va échanger les tours, gentiment. Voilà. S'il essaie de défendre, c'est vraiment... C'est de la folie. Hein. Et là, je vous dis pas... Chut, chut, chut. Non! Mais pourquoi il fait ça? Et j'ai hésité, je me suis dit, au moment de le faire, je me suis dit, où faudrait pas... Et c'est à ce moment-là où il faut pas... Donc là, en fait, le moine, il n'a pas réussi à bloquer, il n'a pas réussi à protéger la mousquetaire, quoi. Là, c'est ça qu'on me dit actuellement, là. Pitié, tente pas. Oh, bah oui, bah voyons. Bah les gars, bah voyons. Comment j'ai pu être dupe? En fait, comment j'ai pu être dupe? Comment j'ai pu me dire... Ouais, large. Ouais, ça passe, cette game, ça va passer. Je vous jure, c'est un complot. Mais c'est quoi ce deck de fou? C'est une malédiction. À grande échelle. Les gars, premier échec. J'ai l'impression qu'on verra peut-être jamais... Alors là, vous me direz, ce ne serait pas la première fois. On verra peut-être jamais l'épisode 2. Après... Je critiquerai pas le concept. Je dirais pas qu'en fait j'ai pris une partie d'idée de quelqu'un plus une partie d'idée de quelqu'un d'autre en commentaire. J'ai mixé les deux et je l'ai fait à ma sauce. Donc est-ce que je peux dire que c'est pas de ma faute pour cette raison? Vous savez, le chef dépend de son talent et des ingrédients qu'on lui donne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une critique cachée. Je dirais que voilà, et ça encore une fois, c'est pas pour couvrir ma défaite écrasante. Hein. Ça, alors là, pas du tout. Mais les gars, bon, je parlerai pas plus sur ce concept. Parce que sinon, il va falloir que je contacte l'avocat de la chaîne. Peut-être attaquer pour des soucis de critique un peu trop fortes, de collaborateurs.
Après, l'avocat, je vous jure, je vous promets, l'avocat de la chaîne, j'ai quelques doutes. Peut-être un avocat véreux, j'ai l'impression qu'il lance des procédures contre nous pour toucher la commission. Alors là, on n'essaiera pas de me faire croire qu'il y a quand même des trucs bizarres qui se passent autour de cette chaîne. Mais bref, les gars, demain, parce que là, je ne vais pas vous faire une outro de 10 minutes. Vous voyez ce que je veux dire? Déjà que là, j'ai l'impression que c'est un échec. Les gars, demain, je vous explique l'idée du concept. C'est du génie des élections. Mais là, même les élections américaines vont être jalouses. Parce que vous voyez, en Amérique, en mode tu votes pour quelqu'un, qui vote pour quelqu'un, qui vote pour le président. Alors là, les gars, là, ils vont pas lire. Alors là, ils vont pas lire du système. Bref, j'espère que cette vidéo, comme d'habitude, vous a plu. Malgré une défaite. C'est vrai que je ne pourrais pas réussir à le passer sur le dos du concept. Mais on pourra m'accorder que le dernier deck, les gars, le dernier deck, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Bref, c'était la Loserty. On se retrouve dès demain pour la vidéo du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain. Ciao!